Jusqu'à présent, nous avons utilisé les repositories d'autres personnes sur GitHub. Maintenant, c'est l'heure de créer le nôtre. Alors, on va utiliser GitHub. Je vous rappelle que GitHub est gratuit si votre code est open source, donc ouvert à tout le monde, mais qu'il existe des plans payants si vous voulez avoir un compte privé et que d'autres personnes ne puissent pas accéder à votre code. Bon, jusqu'ici, on a utilisé les repositories et le code d'autres personnes grâce aux fonctionnalités sociales de GitHub. Mais maintenant, on va essayer de créer notre propre repository pour pouvoir partager notre propre projet en ligne. Donc, sur ma page github.com, en étant connecté, je vais me rendre ici, je vais cliquer New Repository, et ici, il me demande le nom du repository, donc moi je vais l'appeler DemoGit, la description, une démo de Git. Je le mets en public, là je peux pas le mettre en privé parce qu'il faudrait payer. Je vais dire, je vais l'initialiser avec un README. Pourquoi avec un README? Eh bien tout simplement pour avoir un premier fichier dans mon repository et comme ça je peux directement le cloner et le ramener sur ma machine. Si jamais j'avais commencé par créer le repository sur ma machine, puis je l'avais envoyé sur GitHub, eh bien dans ce cas-là je n'aurais pas coché cette case, je n'aurais pas demandé à créer un repository avec un README. Je le crée. Et voilà, j'ai mon repository, c'est aussi simple que ça. Donc là, on voit qu'il y a un seul commit qui est de moi et qui est le fichier readme. Donc ça, c'est moi qui lui ai demandé de le faire. C'est parce que c'est un peu plus pratique de faire ça comme ça. Et que dans le readme, bah voilà, il y a ça, démo git, une démo de git. Maintenant, ce qu'on va faire, tout à l'heure, on avait récupéré le code d'un autre repository, celui de React.js. Maintenant, on va récupérer le nôtre. Donc, HTTPS, je copie l'URL, je me rends dans ma terminal, git clone et l'URL. C'est beaucoup plus rapide que l'autre fois parce que là c'est très léger. Je me rends à l'intérieur. Maintenant, vérifions tout de même que le répertoire React a bien été téléchargé et créé avec la commande ls. Et là, quand je fais ls, j'ai bien mon readme.markdown. Et si je regarde le contenu, démo git, une démo de git. Donc c'est bien ce qu'on avait ici. Et c'est notre repository qui maintenant est à la fois sur GitHub et à la fois sur notre machine. Donc les choses sérieuses vont vraiment pouvoir commencer. Alors, une dernière petite chose, vous avez remarqué que ici, je vous demande d'utiliser HTTPS. Donc, c'est parce que c'est plus simple. Il va vous demander, à chaque fois que vous voudrez faire une modification, votre login et votre mot de passe. Alors, il existe une autre solution qui est d'utiliser SSH, mais ça va être un peu plus compliqué à mettre en place. Alors, je ne vais pas vous demander de le faire dans ce cours, mais si vous voulez aller plus loin, dans l'aide de GitHub, il vous explique entièrement comment faire. C'est un petit peu compliqué si vous n'êtes pas familier avec les clés SSH notamment, mais dans l'ensemble, c'est relativement simple et c'est abordable par tout le monde. Donc ce qui est intéressant, c'est ici. Ils disent oui, quand on veut commit sur GitHub depuis Git, il faut s'authentifier. Donc ça paraît logique, c'est pour que tout le monde ne puisse pas accéder à n'importe quoi. Et on peut le faire en HTTPS comme ici. Mais il recommande d'utiliser SSH parce que c'est quand même plus pratique. On n'a pas besoin de rentrer son mot de passe à chaque fois. Mais il faut utiliser des clés SSH. Et si on regarde ici, tout est expliqué. Donc il y a beaucoup de tutoriels en ligne qui expliquent ça. Euh, voilà. Donc n'hésitez pas à lire un petit peu ça, mais sinon ça marche très bien avec HTTPS.